Le docteur Mascret, c'est à vous d'entrer en scène ce matin. Chaque mercredi, vous nous parlez d'histoires médicaux extraordinaires. Et celle de ce matin commence dans un tribunal à New Jersey. Ben oui, une fois n'est pas coutume, là je vais vous emmener effectivement dans le New Jersey, le jour même où le juge Mohamed va rendre un jugement, mais alors complètement inhabituel, parce qu'à une jeune femme qui demande une reconnaissance de paternité pour ses jumelles, eh bien il va donner droit, mais il va infliger une pension alimentaire au père présumé en tout cas, que pour une des deux jumelles. Alors d'après vous, pourquoi Comment ça se fait? Alors, C'est que des c'est idées? pas le même père. Eh ben oui, c'est pas le même père. Ils sont deux pères différents. Effectivement, il y en a une qui est bien du père présumé, avec Ouais. qui elle avait eu un rapport 9 mois plus tôt. Mais, ben, quand on fait une comparaison d'ADN, on s'aperçoit que l'autre, c'est effectivement la mère, ça y a pas de doute. Mais par contre, c'est un autre père. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Ouais. Ben, c'est possible, il faut deux conditions en fait. C'est ce qu'on appelle une super fécondation. Il faut deux conditions. La première, c'est que la femme produise plusieurs ovocytes au cours de son cycle. Alors, ça arrive naturellement. Bien Il y a sûr. des très beaux exemples, des très beaux spécimens de jumeaux. J'espère qu'on va voir une photo d'un très beau spécimen de jumeaux. Alors, parce faites que voir la j'ai photo. un jumeau, j'ai un faux jumeau, effectivement. Ben oui, j'ai un faux jumeau. Non, c'est pas moi. Vous étiez bien. Je vous assure que c'est... Voilà. Alors, vous voyez le... Ah bah oui, bah Alors, oui, c'est pas bah des oui, triplés, bah oui. hein, je vous signale tout de suite, celui du milieu, vous l'avez reconnu, c'est pas du tout des triplés, mais effectivement, mon frère Vianney, C'est nous Nathanaël, sommes de faux Rinxin, jumeaux. au milieu. Ça, c'est une production naturelle de plusieurs ovocytes, 2 ovocytes. Évidemment, s'il y a 3 ovocytes, c'est des triplés, s'il y en a 4, c'est des quadruplés, etc., etc. Mais il faut surtout une deuxième condition, effectivement, c'est que la femme qui fait plusieurs ovules pendant son cycle ait aussi plusieurs rapports dans un espace assez court. Il faut environ 5 jours parce que les spermatozoïdes survivent environ 5 jours dans le corps d'une femme. Et si elle a produit 2 ovocytes et qu'il y a des spermatozoïdes différents qui arrivent chacun sur leur ovocyte, et ben voilà, vous avez comme ça une super fécondation. Et vous avez, comme dans le cas rendu par le juge Mohamed, et ben vous avez des jumelles qui ne sont pas du même père. Et il y a d'autres cas comme ça? Alors c'est vrai que c'est Le cas du- exceptionnel, on en a à peu près une vingtaine qui sont recensés dans la littérature scientifique. Et puis quand on a analysé une base de données, alors c'est biaisé puisque c'est une base de données de recherche de paternité, donc c'est qu'on a quand même un petit doute. Et bien sur 127 jumeaux, il y a quand même eu 3 cas où effectivement il y avait comme ça une super fécondation et c'était de l'ADN différent. Et puis il y a un cas plus ancien autour de 1810 où Ouais. effectivement, alors c'était dans une plantation et une esclave noire a eu un enfant à la peau noire et un enfant à la peau blanche. On n'avait pas d'ADN, mais enfin il n'y avait pas trop de doute sur ce qui s'était passé à ce moment-là. Voilà, histoire quand même Hallucinante. assez, Assez hallucinante. assez hallucinante. Est-ce qu'on a le temps pour raconter Rapidement, oui, rapidement. rapidement, très vite. À Jérusalem, il y a 25 ans, les obstétriciens avaient implanté programme d'aide à la procréation. Ils avaient implanté 2 embryons. Quand ils font l'écho, il y en a 5. Ils disent là, c'est pas possible. 2 embryons, 5. Mais en fait, les parents qui essayaient d'avoir un enfant depuis 5 ans avaient eu un rapport au moment où on avait implanté les 2 embryons en procréation médicale artificielle. Et ça avait pris, donc finalement, on se retrouvait avec 5 grossesses en cours. Bon, finalement, il n'y a eu que 2 qui sont nés. Hein. Ça a été des jumeaux. Mais enfin, voilà encore un truc un peu extraordinaire à Jérusalem. Il y a toujours des histoires incroyables.